Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Cesse de mener deuil. Dieu a un meilleur plan ». Notre verset du jour se trouve dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 1, que nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saül ? Vu que moi je l'ai rejeté pour qu'il ne soit plus roi d'Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, le Beth-Télémite, car j'ai vu parmi ses fils un roi pour moi. » Parole du Seigneur. Ici, nous nous retrouvons dans une situation où Israël avait un roi et le Seigneur lui avait rejeté. Et son serviteur était toujours en deuil à propos de celui-ci. Toi et moi, on se retrouve dans la même position que Samuel, où on se trouve en train de pleurer des personnes que Dieu a rejetées autour de nous. Lorsque nous perdons quelqu'un autour de nous, ou bien quelqu'un nous a quittés, ou quelqu'un Dieu a retiré près de nous, et de rendre grâce à Dieu et d'avancer, on continue à rester accroché à cette personne. On continue à s'attacher à ces personnes. On fait deuil. Il y a des gens qui vivent toujours dans le deuil. Ils ne vivent jamais dans le présent, ils vivent toujours dans le passé. Les années passent, des mois passent, des semaines passent. Mais ils sont toujours en deuil pour quelque chose que Dieu les a retirés. Peut-être c'est un mari, peut-être c'est un travail, peut-être c'est une amitié qui n'était pas bonne pour toi. Quelque chose qui apportait la destruction, quelque chose qui apportait la désobéissance, quelque chose qui t'apportait la mauvaise direction. Dieu, qui est le souverain et qui connaît mieux la personne que toi, retire cette personne de toi, retire cette personne proche de toi, retire cette personne. Mais toi, tu continues à faire deuil, tu continues à chercher cette personne, tu continues toujours à vivre dans le passé et tu ne commences même pas à vivre le présent. Ici, là, Samuel vivrait toujours le passé, alors que Dieu avait déjà un autre roi. Dieu lui avait déjà préparé un autre roi. Mais Samuel était toujours dans le passé. Toi aussi, c'est ce que tu fais. Dans le présent, Dieu a déjà préparé quelqu'un pour toi, ou dans le futur. Mais tu es toujours sur ton ex. Tu comptes toujours sur les anciennes amies que tu as perdues. Tu es toujours en train de parler les anciens langages. Tu es toujours dans le passé. Tu n'es pas en train de vivre le présent ni le futur. Beaucoup de vies des enfants de Dieu sont emprisonnés aujourd'hui à cause qu'ils vivent toujours le deuil de ce qu'ils ont perdu hier. Ils ont perdu les biens hier, alors qu'ils peuvent se construire d'autres biens aujourd'hui. Ils sont toujours dans ce qui est passé. Tu te retrouves dans cette situation en ce moment. J'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. Dieu a prévu quelque chose pour toi devant. Tu n'as plus besoin d'être toujours dans le passé. Tu n'as plus toujours besoin de vivre pour le passé. Tu n'as plus besoin de t'appuyer sur le passé. Si Dieu a retiré telle chose pour toi, si tu as pu perdre telle chose, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus le reconstruire. Si Dieu te donne encore le souffle de vie, c'est parce qu'il te donne la possibilité de le reconstruire, de le rebâtir. Il te donne la possibilité d'avoir autre chose de nouveau, peut-être meilleur de celui que tu as perdu. Pourquoi donc tu continues à t'accrocher sur ce qui t'a quitté, ce qui tu as perdu, ou bien ce qui est en arrière? Il y a des gens qui ont perdu leur temps dans les inutilités, mais Dieu les donne le temps. Ils ne peuvent pas rattraper le temps passé, mais ils peuvent se construire un nouveau temps en faisant des meilleurs choix et des meilleures directives. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que si Dieu rejette les gens autour de nous, si Dieu retire certaines personnes que nous, on voyait comme des rois, on voyait comme des grandes personnalités, c'est parce qu'il veut nous donner des personnes meilleures. Il veut nous donner des personnes meilleures. Alors ne te limite pas à ce que tu as perdu. Ne te limite pas à ce que tu as perdu, mais avance avec le Seigneur. Alors tu dois sortir du deuil. Il y a des gens qui ont perdu leur mari, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu ceci. Et de vivre la vie instant. Ils continuent à vivre que, oh, mon mari ceci, ma femme ceci. Ils pensent toujours cela. C'est bien de perdre quelqu'un, mais c'est aussi savoir d'avancer. On ne vit pas pour ce qu'on a perdu, mais on vit pour ce qu'on peut reconstruire. Cessons de mener le deuil. Si tu as connu des gens, des amis, qui ne sont plus ou que tu as perdu, ça ne veut pas dire que c'est de ça que tu dois t'attacher. Tu dois compter sur Dieu qui va te fortifier et qui va te donner des nouveaux amis. Le Seigneur laisse partir des choses loin de toi pour mettre une vie meilleure devant toi.
Dieu va te donner une meilleure vie, une meilleure destinée. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, j'aimerais t'encourager au travers de ce verset. Arrête de faire le deuil. Arrête de faire le deuil, arrête de vivre dans le deuil. Arrête de vivre dans le deuil, mais vis le présent et le futur. Parce que le Seigneur t'envoie des nouveaux rois au présent. Il t'envoie des nouveaux amis, de nouvelles opportunités. Mais tellement tu es distrait dans le passé, tu ne peux pas les vivre. Que le Seigneur t'aide à renoncer au passé et commencer à vivre le présent et le futur. Nous prions. Seigneur notre Dieu, je te prie, Seigneur notre Dieu, afin que mon frère, ma sœur, puisse vivre le présent, Seigneur, et renoncer au passé au nom de Jésus. Papa notre Dieu, je te supplie que ta grâce les touche, que ta grâce les habite, afin que, Seigneur notre Dieu, tout ce qui était deuil en eux ne soit plus, Seigneur, un style de vie, mais, Seigneur notre Dieu, que ta présence soit une nouvelle style de vie, qu'ils se saisissent des nouvelles opportunités que tu les donnes. Oh Dieu, nous te prions au nom de Jésus. Fais grâce à chacun de nous, afin que nous nous attachions à toi en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, que Dieu te bénisse. Merci d'aimer, de partager ceci avec quelqu'un autour de toi. Shalom.